biso. Solo la femme de la Bible. Donc, on revient sur le mango. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1er. Mokanena moko Samuel na liboso. Nous allons lire les 8 premiers versets. Ete na liboso kino na mwambe. 1 Samuel. Moko Samuel. Verset 1er. Ete na liboso. Il y avait un homme. Il avait qui na moto moko de Ramathaïm, Tophim, de la montagne d'Ephraïm. ya Ramathaïm Tophim na ngomba ya Ephraïm. Nommé Elkana. Kombo ezalaki Elkana. Fils de Jéroham. Mwana ya Jeroham. Fils de Liou. Mwana ya Eliou. Fils de Tou. Mwana ya Tou. Fils de Toph. Mwana ya Toph. Ephratien. Ephratien. Il avait des femmes. Azalaki na basi mibale. Dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Moko kombo ezalaki Anna, mosusu Penina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Penina azalaki na bana, kasi Anna azalaki na bana te. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. Mbula moko mobali ayaki kokende na mboka na ye kokende na Silo mpona kogumama liboso na Yawe na bibele. Et pour lui offrir des sacrifices. Mpe mpona kopesa ye mbeka. Là se trouvaient les deux fils d'Élie. Kuna nde ezalaki na bana mibale ya Eli. Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Ezalaki Ophni mpe Phiné bazalaki baganga nzambe ya Yawe. Les jours où Elkana offrait son sacrifice, mokolo oyo Elkana apesaki mbeka na ye, il donnait des portions à Pénina sa femme et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. apesaki eteni epai na Penina mwasi na ye mpe na bana banso mibali mpe basi oyo bazalaki pembeni na ye. Mais il donnait à Anne une portion double car il aimait Anne. apesaki na Ana eteni mibale koleka mpo ete alingaki ye koleka. Que l'Éternel avait rendu stérile. oyo Yawe Nzambe asalaki ete aka kobota te. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. mbanda na ye abandaki kotumisa ye mpe koloba ye makambo na ntina ete asilika na ntina ete Yawe Nzambe asalaki ete aka kobota te. Et toutes les années, il en était ainsi. mpe bambula nyonso ezali kaka bongo. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. ntango nyonso Ana azali kokutana ndako na Yawe, Penina azali kotumisa ye koseka ye ntango nyonso. Alors elle pleurait et ne mangea point. na yango ye alelaki mpe aliaki biloko. Elkana, son mari, lui disait, Elkana mobali azali kolobela ye boye, Anne, pourquoi pleures-tu? Ana, mpona nini ozali kolela Et ne manges-tu pas? mpe oza kolia te? Pourquoi ton cœur est-il attristé? mpona nini motema na yo etonisami na mawa? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? boye ngai naza na ntina te epai na yo koleka bana zomi. Prions le Seigneur. tobondela nkolo. Bénis cette parole que nous venons de lire. pambola liloba tozi kotanga. Et bénis aussi la continuité, Seigneur. pambola bokobi na yango. Nous nous attendons à toi. tozozelaka epai na yo. Nous abandonnons ce service de prière en te santé. totiki mosala mabondeli kati na bongo mosantu. Visite-nous, Seigneur, ya kotala lisokolo. et dispose chacun de nous. sala bongisa moko na moko. Crée au milieu de nous l'atmosphère spirituelle convenable. bota kati na biso zeli ya molimo oyo ekoki. Pendant que nous serons en train de parler, wana tobanda koloba. élève notre foi.
tombola kolima na biso afin que lorsque nous serons en train de prier, po ete kaka tokota na bondeli nous puissions atteindre les objectifs, Seigneur. tokoka kokóma na eloko toyei kolanda Ou à moi de ton onction, pakola na molimo na okolo ou à l'interprète, pakola monikoli ou à l'auditoire. pakola etonga Nous mobimba nous souvenons de notre cher pasteur, nde tokanisi na mokenga nyonso ya là ntango où il se trouve à ce esika moment. azali na ntango Assistez-lui, Seigneur. zala na ye kolo Sois avec lui. zala na ye Bientôt aussi de tous tes enfants kanisa mpe na bana qui sont en route. oyo baza na nzela Conduis-les, Seigneur. kamba bango Nous recommandons ce service à toi. totiki mosala Qu'ils epai ont gloire et l'honneur. zwaki Au nom epolo du Seigneur na Jésus-Christ. kombo na kolo yesu kristo Amen. Pendant que nous allons nous asseoir, wana tokovanda Ésaïe chapitre 1, buku na Isaya mokapo na liboso nous lirons le verset 12 jusqu'au verset 15. tokotanga nzela ya kotanga zomi na mibale kino zomi na mitano Quand vous venez vous présenter devant moi, ntango bino bolie komona na liboso na ngai qui vous demande d'essuyer les parvis, nani azali kosenga na bino ete koka kopepisa mbindo ndako na ngai cessez d'apporter de vaines offrandes. botikaka komema bamakabo eza mitina J'ai honoré l'encens, le nouvel lune, les sabbats et les assemblées. naza na somo na mafuta mpe basanza ya sika mpe mokolo ya sabata oyo etonga Je ne puis voir les crimes s'associer aux solonites. nakoki komona bamabe ekoka kosangana na makambo ya yali ya malamu Mon âme hait vos nouvelles lignes et vos fêtes. mwela na ngai eza koyina bamokolo na bino ya sika mpe mikolo na bino ya kosepela Elles me sont à charge, je suis lassé de les supporter. yango ezali mokumba mpo na ngai nazokoka te koyikela yango mpiko Quand vous étendez vos mains, ntango ozali kotia maboko na bino je détourne de vous mes yeux. nazali kobatisa bino elongi na ngai Quand vous multipliez les prières, ntango ozali kobatisa kwa je bambondeli n'écoute pas. nga naza koyoka te Vos mains sont pleines de sang. maboko na bino matongisami na makila Dieu ajoute la bénédiction à l'équipe de sa parole. nzambe abalisa mapamboli na litangi ya liloba na ye Nous vous saluons encore une fois de plus au nom du Seigneur. topesi no bato kisimboko na komona kombo kristo Nous remercions le Seigneur Jésus totondi koleso biso matoni pour sa grâce souveraine qui nous a accordé mpo na ngolu na ye monene apesi biso de revenir encore dans sa maison. ete toya lisusu wakati na ndako na ye Nous remercions infiniment encore notre pasteur totondi matondi mingi koleka epai na mokenge na biso pour sa confiance renouvelée envers nous. na ndenge ntango ayaki kotiela biso motema Nous accordons encore ce privilège kopesa biso ntango malamu ete de toka faire la chair kotelama ce soir. nsima na etelo mpo na kotia na pokwa oyo Et nous remercions chacun de vous pour sa présence qui totondi matondi a epai na moko oyo ayei na esika oyo Je vous transmets les salutations du révérend Patrick Moukala de Rouge-Gorge Tabernacle de Pointe-Noire au nom du Seigneur. apesi maboko ya mosala na nkoma na yesu kristo Nous saluons aussi la présence des hommes de Dieu ici. topesi mpe basali na nzambe mbote awa kati na biso Alors rapidement, nde na lobango vraiment, je me suis préparé que nous puissions beaucoup prier aujourd'hui. lelo nga vraimen nabongami mpo ete tokoka kobondela mingi koleka Je suis ici depuis le matin, nayaki awa banda ntongo juste afin d'avoir quelques décitations, nous puissions prier. mpo ete tokoka kozwa ata makomi mibale yango tokoka kobondela Nous parlerons sur les secrets de la prière. tokoloba na ntina na sekele ya mabondeli Amen. Juste quelques 20 à 30 minutes, nous allons mwa parler. miniti tukumbale to misato tokokota kati Nous mabondeli allons prier. mpe tokobondela Vous êtes préparés pour la prière? bino mpe tobongami mpo na mabondeli Ah, Eh, vous êtes préparés pour la prière? bino bobongami mpo na mabondeli Oh. Ok, donc nous allons parler sur les secrets de la prière. tokoloba ntina na sekele ya mabondeli Je vais lire l'eau toujours présente du rocher. nakotanga
L'eau toujours présente du rocher, 23 juillet 61 matin. Je suis au paragraphe 71 75, je vais lire ça. Les paragraphes 71 et 75. Comment on dit ceci? Si nous les plaignons dans les temps modernes, ce serait chaque mercredi soir, réunion de prière. La femme est en train de visiter, où il est en train de montrer l'image des chrétiens d'aujourd'hui. Comment ils se comportent, comment ils agissent, comment ils pensent. Les jours de l'église approchent. Si nous les prenons dans les temps modernes, c'est serré. Chaque mercredi soir, réunion de prière. Dimanche, chaque dimanche matin, de nouveau à l'église. Qu'attendons-nous? La même chose. Les prédicateurs s'élèvent et prêchent. Et il y a des chants. Et nous retournons à la maison. Voyez-vous, vous n'y allez que par devoir. Vous n'êtes pas un adorateur. Un adorateur, il va pour adorer. Pour exprimer devant son Dieu. Pour louer Dieu pour sa bonté. Il s'accroche à chaque parole. Un adorateur ne vient pas à l'église par devoir. Il vient à l'église pour adorer. Et il ne peut pas dire chaque mercredi c'est la prière. C'est comme s'il est fatigué de la prière. Les dimanches matin, nous allons partir. On tombe dans les prédicateurs et terminer la paix à la maison. Je une personne qui pense cela, il vient à l'église de cette manière. Il n'est pas un adorateur. C'est enceinte. Eh bien, chérie, voici c'est de nouveau dimanche matin. Je pense que nous allons devoir laver le petit et aller là-bas en bas. Oh là là, mais comme c'est ennuyé. Voyez-vous, vous n'êtes pas amoureux. Si venir à l'église commence à t'ennuyer, la réunion de prière commence à t'ennuyer. Il n'est pas un amoureux de Christ. On était samedi. Voici encore dimanche matin. Faut aller encore à l'église. On était mardi. Voici encore mercredi. On est encore à l'église pour la prière. Et ça commence à t'ennuyer. Tu as déjà des problèmes avec ta santé spirituelle. Quelque chose ne marche pas dans ta vie spirituelle. Au contraire, si tu es amoureux de la parole, si tu es un
Alléluia. Amen. La prière Mabondeli. est devenue pour toi. Ekomi pona yo. Venir à l'église pour Koyana losambo. adorer Pona kosambela. est devenu pour toi Ekomi pona yo. des rites et des traditions. Ekomi kaka masapo. Pe biloko na yambi na yambi. C'est pourquoi Na tina na yango. les gens n'obtiennent pas. Bato bazali kozwa te. C'est à quoi ils demandent dans la prière. Eloko bazali kosenga kati na mabongo. Parce qu'il y a un élément qui s'est échappé. Po eza na likambo moko bozangi yango. Alléluia. Introduction d'abord. Totiana moboko. Dans la communion, Kati na lidia oyokani. le 12 décembre 65, sa dernière prédication. Lidia ne asuka. Je suis au paragraphe 30. Zana mokana Je tumisa. vais lire 30, 31, 32, je crois. Mokana tumisa. Vraiment, dit ceci. Ndomalo baki bo. Maintenant, remarquez ce qu'il en est. Sikoyo tali likambo ezali. Maintenant, Sikoyo. c'était sur ce point. Ezali nde likolo na likambo. Quand j'étais au début, Oyo ezali kimebale. une ordonnance de Dieu d'amener le sacrifice à l'église. Mopeko ezali komema mbeka na etonga. Au temple et à l'autel. Na tempelo pe na etume. Et de présenter son offrande. Pe kotalisa likambo. Et les sacrifices d'un agneau pour ses péchés. Pe mbeka ya mwana pate pa. Eh bien, je peux alors me représenter un frère qui descend de la route. Nakoki komitalisa ndeko moko moyuda kokita na. Sachant qu'il est coupable. Ayeke te aza na Il mafuta. va à l'autel. Pe ake etumbelo. Il a porté soit un veau gras, soit un taureau, soit tout ce qu'il avait. Meme tolitala mobali oyo eloko azali. Soit un bélier, un agneau ou autre chose. Mwana meme te eloko mosusu. Il a mené sur son chemin. Azali komema yango na nzela. Écoutez-toi maintenant. Oyoka mosala. Il a mené sur son chemin. Azali komema yango na nzela na ye. Venant aussi sincèrement qu'il le pouvait. Azali koya na bosembo na motema azali kotalisa. S'approcher là et observant l'ordonnance de Dieu Kobelema mpe kotala mobeko na en toute sincérité. kati na bosembo nyonso na motema. Alléluia. Amen. Dieu a donné cette ordonnance. Nzambe apesi mobeko oyo. Quand vous pécherez, Ntango okosala lisumu. l'expiation n'est pas encore faite. Bolimbisi masumu esalemi nano. Lorsque vous pécherez, Ntango okosala lisumu. prenez un agneau, Ozwa mwana mpate. venez le sacrifier. Boya kopesa yango mbeka. Et je vais couvrir ce péché. Mpe na kozipa masumu na. Et comme on me dit, Nde balobaki au tout début, na ebandeli. quand il venait, Ntango bango bazali koya. il venait sincèrement. Bazalaki koya na bosembo na motema. Quand il faisait cet acte, Ntango bazali kosala makambo wana. c'était accompagné d'une sincérité. Elangamaki na bosembo na motema. Et l'Éternel a grillé cela. Yawe nzambe azali kolima likambo wana. Vous êtes avec moi? Bakolanda. Quand il venait Ntango bazalaki koya. avec leur agneau, Na mpate na bango. il venait dans les temps. Bazali koya na Ils tempele. vont les sacrificateurs. So na nganga. Avec une telle sincérité dans leur cœur. Motema ya bosembo. Frère Branham dit, Nde balobaki. ils posaient leurs mains Bazali kotia maboko na sur bango. l'animal, Likolo na nyama babeli. confessant leurs péchés. Kotumbelaka masumu. Et les sacrificateurs tuaient l'animal. Mpe nganga nzambe azali koboma Et la nyama. personne qui avait posé les mains, Moto atiaki loboko. il reconnaissait Azali koyeba. que l'animal prenait sa place. Ete nyama oyo azali esika. Et dans son cœur, Kati na motema na. quand il confessait, Ntango azali kotumbela. il était sincère, Kati na bosembo na motema. reconnaissant le mal qu'il avait fait. Koyebaka mabe oyo asali. Ensuite, Na nsima. il plaçait ses mains dessus, Azali kotia loboko. confessait ses péchés. Kotumbela Et les masumu. sacrificateurs Nganga nzambe. plaçaient cela, Nde azali kotia ses péchés sur l'agneau. lisumu likolo na mpate. Et la gorge de l'agneau était coupée. Mpe bazali kokata yango kingo. Oui, l'agneau mourait à sa place. Mpe nyama azali kokufa na esika Pendant qu'il yango. avait les mains placées dessus, Ntango ataki loboko likolo na. sur le petit animal, Likolo na nyama ya il motema. s'agitait et saignait. Le petit agneau agitait ses pattes et saignait. Ses mains étaient pleines de sang. Et ça jaillissait et le couvrait entièrement. Le petit agneau se débattait à bondissant. Il se rendait compte qu'il avait péché et que quelque chose devait mourir à sa place.
Voyez-vous, l'agneau mourait à sa place. Cet homme le faisait. Alors, avec sincérité du fond de son cœur. Amen. 32. Finalement, cela s'est répété de plus en plus. Cela a ainsi continué jusqu'à ce que finalement c'était devenu une tradition. Les commandements de Dieu étaient devenus une tradition pour les gens. Mais alors le voici venu. Eh bien voyons ce qu'est-elle aujourd'hui. Peut-être que je ferai mieux d'y aller. Oui, je ferai mieux d'offrir un taureau. Y aller, eh bien Seigneur, voici mon taureau. Voyez, il n'y a plus de sincérité dedans. Alléluia. Alors, je ferai mieux d'y aller. C'est le jour de la prière. C'est le jour de l'église. Je ferai mieux d'y aller. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sincérité à l'intérieur. Alléluia. La prière est devenue comme une tradition. Parce que nous prions chaque mercredi. Même si tu es prêt, même si tu n'étais pas préparé, tu n'es pas disposé pour la prière. Alléluia. La chose, c'était les mêmes animaux qui mouraient auparavant. C'était les mêmes temps. C'était les mêmes sacrificateurs. Mais eux-mêmes n'avaient plus de sincérité dans le cœur. Et c'est ce que nous sommes devenus aujourd'hui. Abraham dit, je n'ai jamais demandé quelque chose à Dieu dans la prière. Dans toute la sincérité, il n'est pas donné ce que je lui ai demandé. Vous me dites pourquoi il ne m'a pas donné cela. Mais tous les jours nous prions. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Nous savons les choses que nous demandons Dieu. 1 Samuel 1 nous dit chaque année Elkana montait avec toute sa famille pour aller prier à Silo. Est-ce que c'est la vérité? Hein? Chaque année. Mais Anne demeurait toujours. Nous allons y aller. Pénina provoquait toujours Anne. Et la Bible dit Anne priait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Anne, pendant toutes ces années, n'avait jamais obtenu ce dont il avait besoin? Alléluia. C'est pourquoi ce soir, je t'ai apporté ce petit message afin que tu changes ta manière de prier. Anne est montée des années et des années. La Bible
La montre que Elkana était un chrétien. Toute sa maison était des chrétiens. Mais quand Anne est arrivée, quand Pénine l'a provoqué, Anne partait prier. Elle ne trouvait pas de solution. Elle n'était pas exaucée. Anne devait changer la manière de prier. Hein? Anne partait. Il priait. Oh Seigneur, regarde ma situation. Oh Seigneur, donne-moi l'enfant. Oh Seigneur. Alléluia. Les années et des années. Mais l'autre année, là, quand Anne est allée au temple, Madame dit, Anne a changé la manière de prier. Anne n'est pas allée comme autrefois. Mais Anne arrive au temple. Il s'agenouille. Il commence par faire d'abord une promesse à l'Éternel. Alléluia. Frère Branham dit, dans la brochure que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Le 3 septembre 61, paragraphe 19. Frère Branham dit ceci. Anne, dans le temple, avait fait une promesse. Elle était stérile. Elle était âgée. Elle n'avait pas d'enfant. Elle a prié à l'autel avec une telle sincérité que le sacrificateur sortit et la taxa vivre. Alléluia. Amen. Quand elle va, cette fois-ci, elle ne s'approche pas comme autrefois. Mais cette fois-ci, elle fait la promesse à Dieu. Pas seulement la promesse, mais elle était sincère. Alléluia. Ce n'était pas seulement la promesse, mais c'est la sincérité de sa promesse qu'il fait à Dieu. Combien de gens ici qui ont déjà fait des promesses à Dieu, pas étant sincères, croyant qu'il peut tromper Dieu. Frère, Dieu est celui qui voit ce qui est enfoui dans le cœur. Dieu est celui qui voit ce que toi tu as même oublié. Il va te le rappeler. Mais quelqu'un qui est devant Dieu, il fait une certaine promesse. Seigneur, si tu me bénis, je veux faire ceci et cela. Il est conscient qu'il ne va pas le faire. Mais il fait une telle promesse sans sincérité. Je vais arriver à quelque chose. Les sacrificateurs sortent la taxe à vivre. Elle cria et pleura à l'autel pour que Dieu lui donne un enfant. Elle a dit, Dieu, si tu me donnes un enfant, je le ramènerai en ce lieu pour te le donner.
Si tu mens, Dieu sait que tu mens. Si tu es sincère, Dieu sait que tu es sincère. Elle a dit, vous mère, c'est de cette façon que vous avez eu votre enfant. C'est Dieu qui vous a donné votre enfant. C'est juste. Il a donné à Anne son enfant. Et maintenant, vous ramenez vos enfants au temple ce soir. Comme Anne a ramené le petit Samuel. Un service de consécration. Maintenant, nous consacrons et nous confions votre bébé par la prière. Oh, Dieu qui vous l'a donné. Et ma prière est que ce petit garçon et ces petites filles qui sont ici ce soir soient comme Samuel, des prophètes et des prophétesses du Seigneur, à qui vous le remettrez. Cette fois-ci, quand Anne vient avec une profonde sincérité, en faisant une promesse à l'Éternel, écoutez ce que cela a fait. Mais qui c'est le complexe? Le 9 janvier 55, je suis au paragraphe 54. Écoutez-toi. N'est-ce pas étrange? Il semblait que Dieu aurait pu descendre et lui donner la promesse directe. Accomplir l'œuvre à ce moment-là. Il aurait pu le faire. À cause de sa sincérité. Et la manière qu'il approchait de sincérité. Ça semblait que Dieu aurait pu descendre. Anne, lorsqu'elle était au temple, elle était en train de prier. Et Élie est sorti. Parce qu'elle était ivre. Et elle a dit, je ne suis pas ivre, mais je prie que Dieu ôte mon opprobre. Il a dit que Dieu t'accorde ta requête. Écoutez-moi, madame, paragraphe 76. Dieu aurait pu placer le petit Samuel directement dans les bras de Anne. Amen. Amen. Quand une personne, comme je l'ai dit, quand une personne prie sincèrement, c'est ce genre de choses que cela produit. C'est ce genre de faits que cela produit. Tellement il était sincère dans sa promesse. Elle est restée à la chaise. Le sacrificateur est sorti. Il faut comme ça. Frère Branham dit, Anne ne criait pas. Comme les pentecôtistes. Anne priait au plus profond de son cœur. Et elle remuait seulement les lèvres. Et quand le sacrificateur a regardé, cela est ivre. Alléluia. Dieu aurait pu placer le petit Samuel directement dans le bras de Dame. Nous savons tout cela. Il est le créateur de toutes choses. Il les appelle simplement à l'existence.
Il aurait pu le mettre directement dans les bras de Anne. Mais au lieu de cela, il y a eu des processus habituels de 9 mois. Avant que le petit bébé n'arrive, il aurait pu le faire instantanément. Mais il ne l'a pas fait instantanément. Il lui a simplement donné la promesse. C'est pourquoi quelquefois je n'écoute pas les paroles que nous faisons ça. Dans notre prière, moi j'ai lu Frère Branham. Je crois dans les chefs-d'œuvre. Quand il finit de prêcher, il commence à prier. Il dit, oh Seigneur, il n'y a pas un mortel. Il connaît bien prier. Moi je dis, Frère Branham me dit, ce n'est pas ce que nous parlons, mais c'est le motif qui se trouve dans votre cœur. Quand tu t'approches du Seigneur, sois seulement sincère dans ton cœur, avec un motif juste. Ne puisse pas avoir de motifs égoïstes. Seigneur, Pambolangai, bakosufiri na église oyo. Tango na mobandana sapologie ya Seigneur. Ute banda kufuata na milele mfumo. L'imitation du christianisme. Commémorative au Christ. On a ajouté. Anna a baptisé la promesse. Et là, mais il était sincère dans sa promesse. Il y a un groupe de gens qui sont venus me voir. J'avais entendu, je crois. Un groupe de gens sont venus me voir. Il fallait que je prie pour eux. Ils trouvent le pétrole quelque part. Mais parmi ils étaient pas sincères les uns les autres. Quand ils sont allés, ils ont trouvé une quantité de pétrole. Ils ont vendu. Ils ont escroqué les autres. Quand ils retournent là-bas, il n'y avait plus rien. Manque de sincérité. Même dans nos prières, l'être humain, c'est l'être le plus dangereux. Donc il croit même qu'il peut monter son créateur. Combien de gens qui a besoin de promesses à Dieu? Si tu me bénis, je ferai ceci. Dieu n'a pas béni. Mais donc, comment on va prier? Toi, tu n'étais pas sincère avec cette promesse. Anne était tellement sincère. Cela a voulu faire descendre Dieu pour amener un bébé, lui placer entre ses bras. Écoutez, l'imitation du christianisme. Le 20 janvier 57. Paragraphe 5 et 6. Mais nous nous entretenions, et frère Cox et moi, j'ai dit, eh bien moi, j'ai pris la ferme résolution de prêcher contre le péché. Seulement contre le péché. Et je les dénonce tout simplement. Quand à la personne qui ça s'applique. Non, quand à la personne qui ça s'applique, c'est Dieu qui peut déterminer exactement qui c'est. Il y avait un petit garçon.
Une fois, dans le site qui disait, il s'est caché au milieu d'une grange. Au milieu d'une rangée qu'il venait de labourer. Une fois, et un ecclésiastique qui passait par là a entendu ce petit garçon réciter l'alphabet. Et ainsi de suite. Et comme il était chez nous, l'exercice était ainsi fort intrigué. Donc il a attendu. Ce petit garçon récitait l'alphabet. Et dit ensuite Amen. Et comme il s'est relevé, eh bien, l'exercice lui a parlé. Il a dit, fiston, moi, je suis le serviteur du Seigneur. Je t'ai entendu prier. Mais tu ne faisais que réciter l'alphabet. Je ne comprends pas pourquoi tu ne faisais que réciter l'alphabet. Il a dit, monsieur, je ne sais pas prier. Il a dit, je n'ai jamais prié. Mais j'avais une mère et un père qui priaient. Et ils sont déjà allés au ciel. Et il a dit, maman, elle est morte quand j'étais un tout petit garçon. Je me rappelle que je l'entendais. Quand elle avait des problèmes, elle allait auprès du Seigneur et elle priait. Et j'étais tellement jeune quand elle est morte qu'elle n'a pas pu m'apprendre à prier. Et j'ai été confié à une personne méchante qui me bat. Et me battait. Je me disais que peut-être après avoir appris mon alphabet, je pouvais prendre tous les mots et je récitais tous les lettres. Il serait peut-être capable, lui, de les rassembler pour comprendre ce que je voulais dire. Voilà une prière remplie de sincérité. Bien sûr qu'il serait capable de rassembler. Écoutez ça là. C'est qui compte. Ce n'est pas notre manière de prier. Avec nos lèvres. C'est le motif que nous avons dans notre cœur. Que Dieu entend. Parfois, il n'entend pas nos lèvres. Il entend notre intention. C'est que les motifs que nous avons dans notre cœur. Frère, si tu peux te sentir à l'aise pour prier à Kiyombe, prie à Kiyombe. Il y a des gens que je ne comprends pas. Les Congolais. Frère, si tu te sens à l'aise de prier Lingala, est-ce que tu vas aller ramasser le français? Tu vas aller dire des choses qu'il ne fallait pas dire. Vous n'avez jamais vu des chants, des choses africaines. Je les respecte. La manière qu'ils parlent de leur langue maternelle. Au Parlement. Dans les bureaux administratifs. À l'hôpital. Dans les bus. Au supermarché. Vous le faites comme ça. Il vous le fait en Zoulou. Si tu ne connais pas ça, alors ils sont fous de toi. C'est un pays anglophone. Mais il y a des gens qui ne connaissent pas parler anglais bien là. Ah, c'est vrai. Mais je suis ici.
Il n'est pas à l'aise de prier en français de Dieu là. Il commence à chercher le mot. C'est Dieu qui bénit Satan. Vous croyez que les prières, c'est les gros mots que vous fabriquez. Abraham me dit, quelquefois, je n'écoute pas nos lèvres. Il écoute ton cœur, ton cœur. Cette fois-ci, Anne est venue, non pas avec ses paroles. Anna, je vais lire ça pour introduire la prière. L'aveugle Bartimée. Mon coup fini sur Baltimée. 18 mois 55, je vais terminer. Paragraphe 4. Il est vrai que quand nous joignons notre foi ensemble dans la prière, eh bien, on obtient un grand résultat. Jamais de ma vie. J'allais demander quelque chose à Dieu avec sincérité. Sans qu'il me l'ait donné. Ou qu'il me dit pourquoi il ne pouvait pas me le donner. C'est la vérité. J'ai 22 ans dans le ministère. Il est fidèle. Il est réel. Et si vous lui demandez, et si vous lui demandez sincèrement, souvenez-vous, il a promis d'exaucer. Si vous croyez en lui, lorsque vous le voyez faire quelque chose de surnaturel, croyez donc cela et regardez vers le haut avec votre cœur. Je crois que cela me concerne. Et alors Dieu répondra. Alors vous serez guéris. Et tout le monde peut être guéri en même temps. Voyez, si Dieu peut, croyez-vous que Dieu peut sauver tout le monde ici ce soir? S'ils étaient des pécheurs et qu'ils croyaient tous à la fois, Jésus peut les sauver tous à la fois. Voyez-vous cela? Eh bien, ne peut-il pas guérir de cette même façon? Amen. C'est une guérison massive. C'est là que vous voyez la gloire apparaître. Anne. Qu'est-ce qui se passe? Année après année. Je m'en vais devant le Seigneur. Il ne me répond pas. Année après année. Seigneur, cette fois-ci je suis venu. Je fais la promesse. Et dans ton cœur tu es sincère. Parce qu'il est celui qui sort de lequel il est. Alléluia. Pendant que tu vas te mettre debout, j'ai calculé l'heure, nous allons prier même 30 minutes. Écoutez ce que Frère dit. Anne avait une profonde sincérité. Et un sacrificateur s'est même achoppé. Et lui a demandé si elle était ivre. Elle a dit: je ne suis pas ivre, mais j'ai pris Dieu de me débarrasser de mon opprobre. Elle ne cherchait pas à voir le genre de chapeau que le femme portait, le genre d'habit qu'elle portait.
Elle était allée là pour adorer Dieu. Elle lui demandait quelque chose. Écoutez ça, voilà. Et si vous êtes venu cet après-midi, peu importe que vous ayez des béquilles, des fauteuils roulants, quel que soit votre état, si vous êtes venu demander quelque chose à Dieu, demandez et vous recevez. Elle aussi mal compris. Mais quand elle s'est relevée, les sacrificateurs avec elle étaient sincères. Il a dit que l'Éternel Dieu te bénisse. Et elle a rendu des actions de grâce à Dieu. Elle est entrée chez elle en croyant. Dieu pouvait placer l'enfant dans ses bras à l'instant même. Seulement le petit Samuel l'a dit 9 mois plus tard. Elle a amené au tombe. Amen. Elle ne voyait pas ce que les autres portaient. Sa vision était focalisée sur ce qu'il était venu dire. Peu importe ton état, si toi aussi tu viens demander, nous croyons que il a le même Dieu. Il a répondu Anne. Il n'a jamais changé. Il demeure toujours le même. Il va nous répondre ce soir. Si nous approchons avec la sincérité de notre cœur, il est le même Dieu. Il nous répondra. Que le frère nous chante plus près de toi. Ce que nous avions chanté là avant que je monte là. Mon Dieu est plus près de toi. Nous voulons être plus près de lui. Pour lui parler. Avec nos éternels, nos têtes dans l'esprit d'adoration. Que chacun prenne sa position. Il y a longtemps, il y a toujours
Tendre personnel. Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi. Père, nous venons entendre cette expérience de Anne. Qui montait chaque fois au temple. Alors qu'elle partait pour le même requête. Mais quand il a changé sa façon de prier, il a changé sa façon de s'approcher de Dieu. Il fallait qu'il ajoute la sincérité. Oh Dieu, ça peut être le cas de ma soeur ce soir. Ça peut être le cas de mon frère ce soir. Il vient chaque mercredi, Seigneur. Mais ayant perdu la sincérité de la prière, maintenant que ce soir, nous avions compris, Père, qu'il priait, il est offert avec la sincérité du cœur. Toi qui exauces toujours, tu as écouté tes enfants, tu as écouté chacun de nous. Maintenant, oh Dieu, nous avions levé nos mains. Montrons, oh Dieu, les requêtes que nous avions dans le cœur. Toi qui sors de le cœur, toi qui connais chaque requête de l'être. Dieu bien-aimé tout-puissant, ne nous laisse pas sortir avec ces requêtes. Mais prends chaque requête, transforme cela en solution, Père. Prends chaque requête, exauce-la, Seigneur. Afin que, Père, en sortant d'ici, nous soyons déjà au Père et pas exaucés. En sortant d'ici, nous recevons déjà la réponse, Seigneur. En sortant d'ici, Seigneur, nous puissions être convaincus que tu nous as exaucés, Seigneur. Venez pour ta gloire. Nous croyons, Papa, ta présence qui est au milieu de nous, Seigneur, vient de guérir chaque maladie, Seigneur. Vient de nous donner la solution à tout problème, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin. Père, conduis chacun de nous. Protège-nous. Fais-nous arriver à bon port. Garde-nous jalousement. S'il y a un lendemain, ramène-nous dans ta maison. Bénis les dîmes et les offrandes. Bénis chaque office de cette église. Alors que nous reconnons toutes choses à toi. Tout ceci pour ta seule gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avions ici rapidement des requêtes d'anniversaire. Je viens remercier le Seigneur Jésus-Christ, l'auteur de la vie, qui m'a donné cette grâce de vivre un demi-siècle sur la terre des hommes. Je suis très reconnaissant du fait qu'il m'ait choisi pour être son fils en ce temps de la fin et voir la lumière du soir. Né le 28 août et baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ un certain 28 août 99. 25 ans de marche avec le Seigneur, dans les bons tout comme dans les mauvais jours. Et par cette occasion, je viens sincèrement demander pardon au Seigneur Jésus-Christ, ainsi qu'à vous, l'Église Rocher Blanc, ma famille,
pour tout ce que je fais qui avait attristé pendant toutes ces années de marche. Et pour tout ce qu'on a fait de bon pour le Seigneur, que son nom soit béni à jamais. Mais remerciement encore au Seigneur Jésus-Christ pour m'avoir donné un bon pasteur. Le pasteur Timba Prince, paix à son âme. Aujourd'hui encore sous la conduite du révérend Simon Pierre Ifoko. Je remercie également tous les serviteurs de cette église pour tout leur apport spirituel pour ma marche chrétienne. Mes remerciements enfin à vous, ma famille Rocher Blanc Tabernacle. Je suis heureux de vous avoir comme ami pèlerin. Et pour conclure, je demande à tous les saints de prier pour moi afin que je sois davantage une bénédiction pour mon église, pour le corps de Christ, pour ma famille, que je puisse marcher dans la crainte de Dieu et sagement savoir comment gérer les restes de mes années à vivre sur cette terre. Que le Seigneur vous bénisse tous. Votre frère Jean nous prierons aussi pour lui avec nos têtes inclinées. Tendre Père Céleste, c'est une grâce sur cette terre des hommes. Tu as accordé à ton Fils aujourd'hui, Père, et il s'est souvenu que dans cette date ici, tu l'avais placé sur la terre. Il est revenu auprès de toi avec tous ces remerciements, toutes ces reconnaissances. Nous, Père de gloire, ton Église, nous te prions, Papa. Ensemble, nous remettons en tes saintes mains ton Fils, pour tous les soins qu'il a demandé. Ô Père, puisses-tu lui accorder cela. Donne-lui davantage, Papa, la sagesse de pouvoir, ô Père, marcher avec toi, pour ne pas être une pierre d'achoppement, mais une bénédiction pour tes enfants et pour le corps de Christ. Seigneur, comme il a demandé, Père, que tous ces erreurs du passé lui soient pardonnés et que tu lui donnes encore, ô Père de gloire, tu lui fais grâce de pouvoir savoir maintenant comment marcher, Seigneur. Nous le confions à toi. Garde-lui dans ce message. Bénis-lui, Seigneur. Bénis l'œuvre de ses mains, Seigneur, au Père. Bénis les restants de ses jours sur la terre, Seigneur, afin que lui aussi, en retour, soit une bénédiction pour les autres. Nous le confions à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Bon. Le frère Jean, a aussi gardé des surprises qui doivent donner comme action de grâce. Lui-même, il vous le dira, il fera appel qu'on l'amène ça. Et il vous donnera aussi le reste du programme. Bon, pas pour la sœur et le frère, et ils n'ont rien organisé. Il a organisé quelque chose. Quant à moi, que le Seigneur vous bénisse.